les bonnes manières avec le vin. Maintenant que vous avez placé votre convive dans les conditions optimales, le moment est venu de la dégustation. Sachez adopter les bons gestes et bonnes manières avec le vin pour que la séduction opère, surtout s'il est élégant et raffiné. Alors, quel est le protocole? Tout d'abord, le service. Essuyez la bouteille si elle est mouillée. Ensuite, présentez la bouteille étiquette face au dégustateur, la main recouverte d'un litho sous la bouteille. Puis posez-la, étiquette toujours face au dégustateur. Ensuite, découpez la capsule juste en dessous du goulot, plantez le tire-bouchon au milieu du bouchon, tournez le tire-bouchon sans tourner la bouteille et enfin appuyez pour sortir le bouchon. Sentez-le discrètement, posez les déchets sur une petite coupelle, essuyez le goulot avec le litho et servez le vin, l'étiquette en face du dégustateur. Ne remplissez pas trop le verre, pas plus de 30 centilitres. Pour éviter les gouttes, faites un geste avec le poignet. Si vous servez plusieurs vins à table ou en dégustation, il est également important de respecter un certain ordre en commençant par les blancs les plus frais, effervescents, puis blancs secs, du plus léger au plus complexe pour aller vers les rouges, du plus léger au plus tannique, et enfin finir par les liquoreux. L'ordre blanc sec, rouge liquoreux peut changer en fonction de la structure des vins. Par exemple, un liquoreux léger avant un rouge très tannique. Il est conseillé aussi de boire de l'eau et manger un petit bout de pain entre les dégustations. Voilà, le vin est servi. Alors, comment le déguster? D'abord, observez-le à la lumière sur fond blanc pour y noter la teinte, l'intensité, les reflets, les larmes, la limpidité. Sentez-le ensuite au premier nez sans agitation pour y percevoir les arômes les plus volatiles. Puis agitez le verre pour en percevoir les arômes les moins volatiles. C'est le deuxième nez. En bouche, prenez une légère gorgée et faites-le tourner dans votre bouche en prenant une légère inspiration. Le vin va imprégner les différentes zones en bouche pour bien le ressentir et vous percevrez les arômes par rétro-olfaction. Enfin, recrachez le vin si vous êtes en dégustation. Et voilà, votre premier rendez-vous dégustation est consommé. Peut-être que ce rendez-vous vous a permis de conclure, mais si ce n'est pas le cas, comment bien conserver votre vin pour les rendez-vous à venir? Oui, l'idéal, on le sait, c'est de l'avoir consommé au premier rendez-vous, mais c'est pas toujours évident. Alors, quels sont les moyens pour conserver cette bouteille un peu plus longtemps? Tout d'abord, un système peu coûteux, les petites pompes vides d'air. Elles permettent d'enlever une partie de l'air. Mais le vin est cependant à consommer assez rapidement, car vous perdez une partie des arômes. Il existe également des billes de verre que l'on peut introduire dans la bouteille pour remonter le niveau au goulot. C'est un système plus efficace, mais moins pratique. Oui, alors c'est plutôt à conseiller pour les bons vins et les vides d'air pour les vins ordinaires. Il existe également des systèmes de gaz sous forme de bombes aérosols qui protègent de l'oxydation. C'est un système assez efficace. C'est d'ailleurs ce système qui est utilisé par certains bars à vin pour conserver les vins. Mais si vous n'avez pas tout ça, soyez malin. Faites avec les moyens du bord. Transvasez le reste du vin dans une bouteille plus petite par exemple. Ou placez votre vin au réfrigérateur pour qu'il se conserve un peu. Mais ne tardez pas trop longtemps non plus pour conclure.
Voilà, j'espère que tout cela vous a permis de mieux appréhender comment préparer au mieux votre rendez-vous galant avec votre bouteille. Entre patience, bonne manière, séduction, vous avez toutes les cartes en main pour vous laisser séduire tout en douceur par votre partenaire vin. Mais restez élégant et patient, car si vous êtes trop brutal, vous connaissez le dicton de chez nous. Blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le camp. Allez, là-dessus, bon rendez-vous dégustation les zones animophiles.